Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé à une solution politique au conflit du Sahara occidental, et a évité de parler d'autodétermination pour ne pas irriter le Maroc, et a évité de parler de soutien à l'autonomie afin de parvenir à la réconciliation avec l'Algérie. Les déclarations du responsable espagnol sont intervenues jeudi soir, et l'attention d'un certain nombre de pays s'est portée sur le contenu de son discours sur des questions, au premier rang desquelles le conflit du Sahara, car c'est le dossier qui exerce une grande influence sur la scène internationale. Relations en Méditerranée occidentale, principalement le Maroc, l'Algérie, l'Espagne et la France. L'intérêt du discours de Pedro Sánchez vient de sa position en faveur de l'autonomie dans laquelle le Maroc a présenté une solution au conflit, puis de ses tentatives ces dernières semaines de se réconcilier avec l'Algérie, qui a retiré son ambassadeur de Madrid, et suspendu les travaux de l'amitié et l'entente de bon voisinage en réaction à cette position. Sánchez a consacré 2 paragraphes à la 77e session de l'Assemblée générale, disant dans le premier paragraphe, « Nous ne pouvons pas traîner les conflits du siècle dernier. C'est pourquoi, en ce qui concerne une région aussi importante pour l'Espagne que le Sahara occidental, l'Espagne soutient une solution politique mutuellement acceptable, dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. En ce sens, le travail de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU me semble fondamental, et je dirais qu'il bénéficie du plein soutien du gouvernement espagnol. » Dans un autre paragraphe, il ajoute, « Mon pays, l'Espagne, continuera à soutenir la population sahraoui dans les camps, comme il l'a toujours fait, étant le principal donateur international d'aide humanitaire aux camps de réfugiés sahraouis. » Les déclarations de Sánchez étaient très précises, car il recherchait un équilibre à la lumière des défis auxquels la diplomatie madrilène est confrontée face au Maroc, à l'Algérie, au Front Polisario, puis à l'intérieur espagnol. À ce propos, il a évité d'évoquer l'autodétermination dans son discours, et ainsi évité de provoquer une crise avec le Maroc, d'autant plus que Rabat a privilégié sa référence à l'autonomie pour que la proposition prenne un élan politique, d'autant plus qu'elle serait devant l'Assemblée générale, et par un État qui était une puissance coloniale et qui a pris les Nations Unies à son avis. En revanche, il a évité de soutenir l'autonomie, contrairement à ce qu'il a écrit dans la lettre qu'il a envoyée au roi du Maroc Mohamed VI à la mi-mars et au Parlement en juin dernier. Il a insisté sur une solution politique mutuellement acceptable dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Ainsi, il a cherché à apaiser les partis internes qui lui reprochaient son soutien à l'autonomie, qu'il s'agisse des courants au centre de l'État ou du parti Podemos, avec lequel il forme la coalition gouvernementale et les partis d'opposition. Dans le même temps, il adresse un message d'apaisement à l'Algérie en quête de réconciliation en évitant l'autonomie et en se limitant aux résolutions de l'ONU et à la solution convenue, en plus de faire référence aux Sahraouis des camps de Tindouf. En fait, l'évitement de Sánchez de parler d'autonomie, et cela ne signifie pas le gel de son soutien, était attendu compte tenu des déclarations précédentes faites par ses collaborateurs et proches de lui. La plus importante de ces déclarations est celle publiée il y a 3 semaines par le responsable des relations extérieures et de la défense de l'Union européenne, Josep Borrell. Il était ministre des Affaires étrangères en Espagne, affirmant que la position de l'Espagne est celle du reste de l'Europe et les Nations Unies. Toutes ces déclarations ouvrent la voie à une réconciliation avec l'Algérie pour que l'Espagne ne perde pas ses intérêts économiques et davantage de concessions dans l'importation de gaz au profit de la France et de l'Italie. En attendant que les partis politiques réagissent au discours de Sánchez sur le Sahara, la presse lui prête une grande attention. Le journal espagnol Público a intitulé son article sur le contenu du discours sur le Sahara, et à accent aigu évite de mentionner son soutien à la proposition d'autonomie au Sahara, notant qu'il a repris les mêmes formules qu'il avait utilisées en 2019, 2020 et 2021 sur ce conflit. Et le journal La Vanguardia écrit, Sánchez parle du Sahara sans mentionner le changement de position en faveur du Maroc. Tous les journaux espagnols sont allés dans cette direction, et le journal El País a commenté en disant, à accent aigu ignore le Maroc lorsqu'il parle du conflit du Sahara aux Nations Unies.